tous, bienvenue pour un nouvel épisode avec un seul intervenant et moi-même. Donc sur le sujet comment profiter de sa vie. Donc en fait pour faire simple c'est un sujet un peu large, ça va nous permettre de parler de plein de sujets annexes. Mais d'où ça nous vient cette idée de faire ce podcast, c'est parce qu'on a vu l'épisode 1 de Bref, Il y a pas longtemps. qui est là cet après-midi là, qui est absolument excellent. Franchement regardez en vrai, c'est... Bref saison 2 c'est vraiment trop bien. Et l'épisode 1 ça parle de pas mal de sujets sur, sur sur des gens qui ont entre guillemets un peu raté quelque chose dans leur vie et qui essayent de la remettre en main pour profiter encore davantage. Donc voilà, donc on va faire un petit tour de table, juste pour savoir répondre à la question, est-ce qu'on pense qu'on profite bien de sa vie? Bah, je suis Joss, je pense que la plupart des personnes qui écouteront ce podcast me Ouais, il est reconnaîtront. connu ce mec. Et ouais, hein, des Ton fois. âge, ton âge. Mon âge, j'ai 35 ans. Oh putain. Non, j'ai 20 ans, j'ai 20 ans. Je suis un étudiant en licence, troisième année d'éco-gestion. Du coup, la question, ouais, bah, je sais pas. En fait, je pense que je fais de mon mieux. Ou je pense faire de mon mieux. Mais c'est pas encore du tout assez. Donc tu profites pas assez de ta vie, Voilà, tu dirais. ouais. Ok. Merde, Mais je m'en suis rendu compte il y on a pas va longtemps. pleurer là. Ouais, non. Bref, moi du coup c'est Mathieu Cavard. C'est celui qui organise les podcasts en général. Donc, vous devrez me connaître normalement parce que je suis tout le temps là. Mais, étudiant, 20 ans, en droit, L3 aussi, licence 3. Et je dirais que je me suis rendu compte justement en 2024 que je ne profitais pas assez. Et là 2025 j'ai vraiment mis un peu les bouchées doubles, j'ai l'impression. Et vraiment là on est en mars. Donc ça veut dire ça fait 3 mois que j'ai fait beaucoup de choses. Et je me suis rendu compte que c'est un vrai bonheur, hein. Enfin, ça fait du bien un peu de De faire des faire des choses choses comparé à avant. différentes que simplement les choses basiques de la vie, Les cours, les faire à cours, manger, tout ça. trucs machin. Donc je dirais que maintenant j'ai l'impression de profiter de ma vie pleinement. Tout n'est pas parfait évidemment, mais avant c'était un peu moins le cas. Je dirais que au lycée j'avais vraiment bien l'impression de profiter de la vie. Et L1, L2, un peu moins. Et après là, L3 là, à fond quoi. Est-ce que tu avais un peu l'impression de tourner en rond? Un peu. Pas trop savoir où aller. Bah c'est ça la question. Je te propose de faire une première question justement, qui Ok. revient à ce que tu as dit. Est-ce que faire les trucs basiques de la vie, c'est profiter de sa vie? Non. Donc on parle Non. de notamment les études, tout ce qui est professionnel, c'est-à-dire des études, tu rentres chez toi, tu fais tes devoirs, tu vas en cours en amphi, tu fais tes TD, tout ça, le métro boulot Métro boulot dodo comme dodo. on dit. Est-ce que ça c'est profiter de sa vie ou pas? Il y a quand même des trucs à retenir. Je pense que c'est un outil qui te permet de profiter de ta vie, mais c'est en lui-même, si t'as que ça, non. Déjà comment on définirait juste avant là, définir ça, profiter de sa En vie? fait, ah, c'est une bonne question. Moi je peux trouver une définition simple que j'ai là. Ouais. C'est juste faire ce qu'on a envie de faire de sa vie Des et ne fois, pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. mais des fois, t'as pas envie de faire. Enfin, t'as rien envie de faire des fois. Tu vois, genre, t'es On en là. parlera après, mais je pense que c'est faux. Je pense que c'est un énorme mensonge qu'on se fait à soi-même. Ah, le non-choix. Mais bon, on en parlera après. Mais moi, Ok. je pense que ça te va, profiter de sa vie, c'est juste faire ce que tu as envie de faire et ne pas faire ce que tu n'as pas envie de faire. Tu fais des études que tu n'aimes pas, globalement, On va faire. tu profites moins que si tu faisais des études que tu aimais. Ok. Et tu fais que tes études, et à côté, tu as envie de faire du sport, mais tu fais pas de sport, tu profites pas autant que tu aurais bien aimé profiter. Tu vois. Ouais, ouais, Donc c'est ça, quoi. je suis d'accord. Donc, Mais. est-ce que la Ah. routine, c'est profiter? Est-ce que les trucs basiques, c'est profiter? Tu dis, c'est un outil. Maintenant, c'est une routine, justement. Quand tu fais une routine, T'as dit, tu fais rien. c'est un outil, les études. Oui, parce que ça te permet d'obtenir des choses pour plus tard, genre entre guillemets, hein, pas forcément, mais un boulot stable, machin, des trucs qui te permet après d'avoir plus de- d'outils De moyens, ouais. de moyens pour faire Des des choses sous que déjà. tu aimes, les sous, les pesos. Voilà. Les pesos, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Les Genre, berries, les berries. parce que quand même, pour faire tout ce que tu veux dans ta vie, il faut quand même avoir les moyens de le faire. Alors, tu veux sauter en élastique, ça coûte une blinde. Tu veux faire un voyage, ça coûte une blinde. Tu vois? Donc, des fois, il faut Hmm. se faire chier. Des fois, il Faut, faut se faire du faut mal. pendant 2 3 ans, 4 5 ans te bloquer, te faire chier, pas faire ce que tu veux de ta vie, Ne pas profiter. ne pas profiter de sa vie, pour après pouvoir profiter mieux de sa vie. Moi, je pense que c'est un mensonge, ça aussi. Ah ouais, moi je suis vraiment dans cette optique. Me faire chier au début pour. Mais non, mais ça, tu le penses pas. Parce qu'on en a déjà parlé et je pensais pas. Là, il y a des trucs que tu fais pour profiter. Et donc, du coup, tu te fais pas chier.
Là, Je suis d'accord. là, tu parles de vraiment des gens en mode ils font médecine pendant 2 ans, ils foutent rien de leur vie. Enfin, ils foutent pas rien, mais en tout cas, ils se concentrent que là-dessus et ils font pas de choses à côté. Là, c'est ça dont tu parles. Ouais, par exemple. Bah, je dirais que pour certains cas, c'est le cas, mais pour la majorité des gens, c'est faux. Même si t'as pas de moyens, si t'as pas de sous, si t'as rien, tu peux profiter de ta vie. À ce moment-là, c'est juste pour moi que t'as des ambitions qui sont idiots, tu vois, genre. C'est-à-dire, si toi, dans ta vie, ton rêve, c'est que de voyager, bah, ça veut dire que soit tu voyages tout le temps, partout, enfin, ta vie, c'est voyager, donc là, t'es heureux, soit ta vie, c'est travailler pour voyager, et du coup, pendant que tu travailles, t'es pas heureux, mais pendant que tu voyages, t'es heureux, donc là, c'est pas, tu vois. C'est pas sain. Bah non. Pour moi, même si justement, le fait de faire des études et tout, c'est euh, rechercher des moyens, des capacités qui te permettront de faire ce que tu veux pour profiter de ta vie. Pendant que tu recherches ces moyens-là, tu peux faire des trucs aussi qui coûtent pas de sous, tu vois, qui coûtent pas de sous, qui ont pas besoin d'avoir des trucs de fou dans la vie, d'avoir un métier. Genre, il y en a, ils profitent de sa vie en voyant des amis. Les amis, tu peux le voir dans la rue. Tu payes rien dans la rue. T'as besoin de chaussures globalement et un caleçon et un pantalon, un t-shirt. Ouais, imaginez. Pardon. Tu vois. Ouh là là, Joss. Pardon. Imagine, il pleut, il fait froid. Tu vois, avec ça, il Mais faut forcément. mais non, mais il y a toujours des solutions, Joss. Ah oui, c'est ce que je dis. Tu te vois chez quelqu'un, ou alors à ce moment-là dans la rue, mais couvert sous un truc. Tu vois, il y a des trucs pour moi où tu profites et qui ne demandent rien au préalable. Je suis d'accord, mais on s'est un peu mis dans la tête, je pense, aussi que les trucs, les meilleurs trucs à faire pour être heureux, c'est les trucs qui coûtent cher. C'est un peu un truc de Ça, c'est capitaliste, un tu vrai vois. truc. Hein. Mais je pense que c'est C'est une lié. vraie question, ça. Genre partir aux États-Unis, aller sur une île paradisiaque, aller au Japon, Est-ce que profiter, changer ouais, de c'est vie, ça. Est-ce que c'est profiter, c'est faire des trucs de fou. c'est ça. Et avoir des. Je suis un peu d'accord avec ça. Parce que nous, quand on a fait le GR20, on profitait bien de la vie à ce moment-là, tu vois. Et c'est un truc de fou quand même. Bah, c'est les vacances, tu penses pas aux études. C'est vrai que Oui, là, mais t'avais tu peux pas faire des, autre chose à penser, tu là. peux faire des vacances. Moi, comment dire, j'ai fait pendant 18 ans, j'étais chez mes grands-parents durant tous les étés, C'est pendant bien deux ça. mois. Je peux dire qu'au bout d'un moment, tu te fais chier quand même. Vraiment, tu te fais chier. Genre, tu t'ennuies. Tu peux Genre, rien faire. t'as l'impression de pas profiter. Bah ouais, je perds en gros 2 mois d'existence C'était où, stagiaire? à Gien, ouais. Oui, mais C'est quand. sympa, les gens, quand C'est d'accord, c'est sympa, mais quand tu vas tous les ans et pendant deux même. Ouais, je mois, capte. au bout de 2 semaines, c'est ça, c'est bien. Mais Après, tu tu fais profites chier. ainsi aussi dans le sens où tu penses à rien d'autre. Oui, mais des Tu fois, peux faire ce que tu veux à ce oui, mais moment-là en vacances, tu peux faire ce que tu veux. bah non. Bah si. T'es mineur, t'as pas de voiture. Non, euh, mais tu peux aller à la plage quand t'as envie d'aller à la plage. Oui, mais d'accord, mais il y a que la plage. Au Tu bout d'un peux te moment, moi. baigner, tu peux jouer, mais même tu joues avec des gens. Mais il y a personne, putain. À Jeun, il y a personne. Mais c'est à la petite plage, il y a personne. Il y a que là où on peut y aller à pied. On peut y aller à pied à la C'est vrai qu'il grande. n'y a pas beaucoup de jeunes. Mais il y a pas beaucoup, il y a que des gars là. On est Enfin, si, il y d'accord. en a, mais genre au camping, quoi. C'est ça. Donc compliqué, tu vois. Genre, c'est les vacances, c'est bien, etc. Mais tu te fais chier au bout d'un moment. C'est pour ça que faire des trucs particuliers. C'est pour ça que le GR20, tu vois, on a passé des mois à le préparer. On y est allé, etc. Non, On a kiffé pas quoi. des mois. On a passé des mois à le préparer, mec. Non. On a commencé à le préparer 1 an avant. On a mis des Mais mois à le non, préparer. mais on l'a pas préparé, on en a parlé. Oui, pendant des mois. Oui, On c'est s'est, une préparation. oui, ok, on discutait si c'est ça préparé, ok, d'accord. Ouais. Donc je suis d'accord avec le truc de, en Mm. fait, plus c'est gros, plus tu Plus auras des c'est bons bien. souvenirs et plus tu vas te dire, waouh, je kiffe ma vie, tu vois. Ouais. Mais comment tu fais alors quand tu pars pas? Parce que ça, on est d'accord qu'à moins que tu sois milliardaire, enfin, Ouais. j'abuse, hein, pas du tout, hein, mais genre, il faut avoir quand même suffisamment de capacité financière. Pas hasard. Bah, quand t'es chez toi, etc., justement, il faut trouver des choses à faire chez Qu'est-ce que tu toi. fais? Ouais. Et c'est là que moi je trouve, oui, pour être heureux, pour être bien dans sa peau, etc., faut être créatif. Faut justement s'intéresser à l'art, vraiment. Non, pas forcément là. Pas à l'art, mais être créatif. Quand t'es créatif, forcément tu fais de l'art. Pour moi, faire de l'art, c'est être créatif. Je vois très bien ce que tu veux dire, mais Genre, tu vois tes tableaux là. ouais. C'est quoi? C'est des bouts de papier pour toi ou t'as fait de l'art quand même? Comment tu définis l'art, toi? Quelque chose de créatif. Quelqu'un a voulu mettre son idée dans un. Son idée dans un truc visuel ou pas, d'ailleurs. Ou dans la Oui, c'est musique. de l'art, mais encore ça, ça reste des trucs, comment dire, qui coûtent des sous. Oui, mais au bout d'un moment, à moins que tu aies vraiment mal géré ta vie, Mm. t'es quand même assez stable. Tu peux quand même genre, te payer de la peinture, un pot de peinture. Tu peux quand même euh,
t'achètes un petit appareil photo à 100 balles, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et il y a plein d'opportunités comme ça, tu vois, il y a des clubs, il y a des machins, des trucs. Et il faut savoir y aller, tu vois. En fait, je pense que les gens, ils se disent trop, euh, Oui. c'est compliqué. C'est trop compliqué, ça marchera pas, je vais être nul à ça, etc. Non, mais moi je trouve au-delà de ça, il y a une autre chose dont on parle pas. Tu dis c'est trop compliqué, mais parce que les gens ils cherchent compliqué. Ils veulent faire des trucs compliqués. Justement, tu te parlais de gros trucs, de gros voyages, de gros machins. Et par exemple, est-ce que c'est pas autant profiter de tous les jours, appeler tes amis, par exemple, je sais pas, un truc tout bête. Imaginons aller jouer au foot, Ouais. tu vois. Est-ce que c'est pas aller jouer au foot toutes les semaines, par exemple, nous là tous les dimanches, en général il y a foot. C'est aussi une façon de profiter de son dimanche. Est-ce que c'est pas mieux à la longue de faire un foot tous les dimanches, voir des amis, avoir des souvenirs, rigoler et tout, que faire un voyage? Non, parce que Les gens ils se disent c'est compliqué parce qu'ils cherchent à faire compliqué. je suis d'accord avec toi, mais en fait, je pense qu'au bout d'un moment, le fait de faire souvent, tout le temps, un foot, Hmm. ça rabaisse l'acte, entre guillemets. Alors que pas du tout, hein. Et alors que faire un voyage, c'est justement tellement particulier, tellement unique, que ça te booste, tu vois. Donc juste si on revient à la question, là, je trouve qu'on est en train de parler, c'est euh, l'ambition du projet d'amusement C'est ça. et les capacités qu'on a. Comment on s'en sort? Parce que tu dis ok, mais ça veut dire que techniquement il faut, ça veut dire que tu profites. C'est quand même en fait faire des gros voyages, c'est un peu se dire je vais plus profiter pendant telle période que pendant le reste de l'année. Ouais. Donc, il faut malgré tout que pendant le reste de l'année, et bah, ce soit pas que De la merde, quoi. de Tu te la fais chier, hein. patience pour ce moment-là. Je pense qu'il faut que tu aies toujours un projet, peu importe l'année, qui soit difficile à atteindre. Même si c'est pas Un en 6 voyage c'est mois. pas difficile. Non, mais par exemple, là, tu vois, j'ai le truc de. Tu sais, là, je vais faire de la photo avec des jumelles. Hmm. Le fait que ce soit chiant d'avoir les jumelles, trouver un spot, etc. C'est pas Faire... chiant. Non, mais tu as compris, c'est un projet qui trotte dans ma tête, qui prend un peu de temps à faire, etc. Hmm. etc. Mais ça m'occupe. Je pense que les gens, justement, qui ne profitent pas de leur vie, ils sont pas occupés. Ils sont occupés avec leur travail, mais leur travail, c'est un peu vide de sens, tu vois, qu'ils font en général. Et donc, du coup, ils s'occupent pas. Ils savent pas quoi faire. Ils tournent en rond. Et du coup, ils sont, ils sont malheureux, tu vois. Mais quand tu arrives à t'occuper, à faire des projets, à faire des trucs, etc., forcément, ta vie, elle est remplie, quoi. Préparer un voyage, ça t'occupe. Préparer des projets, ça t'occupe. Préparer, je sais pas, une peinture pour toi, par exemple, ou un truc, etc. Hmm. Faire de la peinture, ça t'occupe. Les gens ne s'occupent pas assez. Je pense que le fait euh, d'être bien dans sa vie, etc., c'est quand tu t'occupes. Mais pour s'occuper, pour réussir à occuper son attention, etc., c'est compliqué parce que ça demande un effort. Un effort qui n'est pas tout de suite récompensé, premièrement. Hmm. Et surtout qu'aujourd'hui, avec TikTok, Insta, etc., tu passes des heures sur Ouais. des reels à ce que je fais tous les jours, hein, ça me rend fou, à perdre ton temps. Voilà. Alors que ce temps, tu pourrais le mettre ailleurs. Mais ça, le truc, je voulais en parler parce que moi, je peux te parler de mon expérience. Là, j'ai un gros voyage de prévu cette année, Ouais. et, à l'étranger, tout ça, qui a duré un mois. Et donc, je me dis, en fait, là, j'ai un peu le truc de l'impatience, mais en fait, C'est un peu de justement, la peur. non, j'ai l'impression. Non, c'est juste, je suis trop content en fait. Je suis en mode. Ah, ça, parce que tu t'en es occupé, et là, il arrive bientôt. Et Non, je suis pas encore occupé. J'ai plein de trucs à faire, mais c'est réservation, en avril, des là. hôtels, et trucs comme ça. C'est en juin. Ah, c'est en C'est ouais, du c'était en- 12 au 12 mai au 12 juin. Ok, ouais, ça va. Je croyais que c'était vraiment Non, mais là. là, c'est parce qu'il y a mon master, après, on va s'en occuper. Tu vois. Ouais. Et, genre, les autres personnes du groupe, les deux filles et tout, elles pensent pas à ça, là. Elles sont occupées avec autre chose. Et, et donc là, tu vois, j'ai un gros voyage de prévu, du coup, pendant un mois. Et j'ai l'impatience du truc où je me dis, ah putain, là-bas, quand je serai en vacances, je veux tellement profiter. Mais j'essaie quand même de ce que tu disais, de vraiment me convaincre, et même je suis convaincu et je le pense vraiment, que c'est pas parce que là-bas je vais tellement profiter que je profite pas maintenant. C'est-à-dire que la peinture et tout, ça fait que je pense pas au voyage. Tu vois ce que je veux dire? Tu disais, il faut avoir des trucs que tu as envie de faire tout au long de l'année. Oui. Parce que sinon, si ton un justement qui demande beaucoup de préparation, c'est-à-dire ta vie ça va être pensée à ça, et à moins que tu kiffes la préparation, le moment où tu vas profiter, c'est que quand tu vas faire le truc. Ouais. Sauf que si,
pendant ta prépa, tu fais autre chose à côté, et bah ta prépa, ça va être juste rien. Ton truc, le truc que tu fais à côté, ça va être profiter. Et après, rien. Et ensuite, ça va être remplacé par le truc que t'attendais. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'attente spécialement. Parce que tu seras déjà en train de profiter avant. En gros, avant de partir en voyage, tu seras déjà en train de profiter. C'est Donc, tu ça. vas dire, ah bah, tiens. Non, je suis C'est... d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais même, par contre, par rapport à profiter de sa vie, moi, je trouve qu'il y a des attentes. Je trouve qu'il faudrait que chacun ait ça. Avec Benjamin, avec mon frère jumeau. On se dit cette expression, mais il sait ce que ça veut dire, et moi je sais ce que ça veut dire, mais je peux l'expliquer. On dit un coucher de soleil par an. C'est comme ça qu'on appelle l'idée. Et en fait, donc c'est au sens littéral, mais aussi figuré, tu vois. Donc c'est, on veut que chaque année dans notre année, on ait un coucher de soleil minimum Ouais. qu'on n'oublie pas, genre. Inoubliable. C'est-à-dire, le moment, je sais pas, on le retient, tu vois. C'est pas forcément un truc dingue, mais c'est un truc où on se dit, là, je suis en train de profiter, le fait de kiffer de regarder le soleil, avec tout ce qui se passe à côté et tout. Pas en mode, parce que par exemple, moi, ma fenêtre, elle est côté coucher de soleil, donc j'en vois tous les jours. Mais je me rappelle pas. Ouais, c'est un fou, c'est ça. Là, je suis là, je passe dans ma chambre, je regarde pas la fenêtre, balcon, ouais. je vois un super coucher de soleil, je m'en fous. Je suis chez moi. Par contre, il y a des couchers de soleil où je les vois et je me dis là, c'est différent. Et c'est comme ça qu'on se dit en fait. On se dit, entre guillemets, si. En fait, on se dit en général, on se dit pas arrêter parce que c'est l'été, on a plus d'occasion de partir en vacances et tout. Et c'est moi, c'est aussi ce que je me dis, c'est que je dis par exemple, si à chaque été, t'as pas un coucher de soleil dont tu te rappelles, il y a un souci quelque part pour moi, vraiment. Et je le pense vraiment, il y a un vrai problème. Tu penses, Et je suis sûr que je pourrais te citer des couchers de soleil là chaque année. tu penses pas, enfin, j'ai un peu une. Comment dire. Et donc pour moi, il faut un souvenir minimum inoubliable par été. Et ensuite, à côté de ça, il faut des souvenirs tout au long de l'année. Parce que justement, là, en question, on peut poser des questions plus Ça précises. me ramène un peu à la question, enfin, pas une Voilà. question, mais oh, je sais pas le mot. En gros, comment expliquer ça? Les gens, est-ce que les gens, par exemple, ils sont bien dans leur vie, tu vois? En vrai, ils ont une vie de fou furieux. Mais comme c'est un peu leur quotidien, etc., ils se rendent pas compte à quel point ils sont chanceux, qu'ils kiffent leur vie, etc., tu vois? Ils sont là, ouais, bon, ma vie, elle est un peu basique, etc. Tu vois, tu parlais des couchers de soleil, justement. Il y a un mec, il voit des couchers de soleil tous les soirs, il est super content, tu vois? Enfin, il a une super vue et il profite pas, tu vois? Hmm. C'est un peu la métaphore que j'ai. Alors, avec la vie, genre, en général, genre, le mec, il a une vie de fou furieux, mais il kiffe pas sa vie, tu vois? Alors qu'en vrai, elle est dingue. Bah, là, tu parles de toi et moi, là Non, 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 je parle en général. Parce que oui, après, je trouve que. En fait, pour moi, profiter de sa vie, c'est aussi avoir des. Faut Être pas conscient. spécialement avoir d'attente, justement. Il faut être conscient que qu'on fait des trucs de fou, quoi. Mais il faut pas avoir d'attente, justement, c'est ce que je t'ai dit. C'est ça, les gens ont des trop hautes attentes. Parce que là, le mec, tu dis, imaginons, il y a un mec qui vit, il a une villa, qui vit une villa de fou à Cannes, tu vois. Tous les soirs, il se couche super couché de soleil, tout ça, machin. Ça se trouve, il se dit que c'est de la merde parce qu'il voit ça tous les jours. Mais justement, c'est parce qu'il a des attentes. Ouais. Parce qu'il se dit, ah, je peux avoir mieux. Mais pour moi, en fait, les attentes, ça nique. Avoir des attentes, ça nique la façon dont tu profites de ta vie. Parce que ça te rend jamais satisfait. Tu peux jamais être satisfait. Enfin, pas jamais, mais entre guillemets, tu vois, ça complique la chose. Et en plus de ça, genre, justement, ça te. Pour moi, ça juste t'empêche de vivre parce que tu vis un truc, tu dis, ah, c'est pas assez. Du coup, tu cherches à faire mieux, toujours mieux, et c'est infernal. Genre, entre guillemets, c'est pas parce que tu voyages. C'est pour ça que je dis, je le répète parce qu'il y en a, ils se rendent pas compte. C'est pas parce que tu voyages que tu profites plus que quelqu'un qui voyage pas. Je suis d'accord. Ça se trouve, le mec à Je côté, vois ce il que tu fait veux des dire. trucs qu'il a mis 100 fois plus en jouant au foot ou en jouant avec ses enfants au parc, tu vois. Ça se trouve, le mec, il est 100 fois plus heureux en jouant au ballon avec ses deux gosses au parc après les cours tous les soirs que toi qui est aux Maldives sur une plage paradisiaque, tu vois. Ça t'en sait rien, faut pas avoir justement de préjugés et d'attentes comme ça. C'est pour ça que tu disais, il y en a, ils se compliquent toute la vie parce qu'ils cherchent compliqué. Oui, voilà. Mais t'es pas obligé de chercher compliqué. Tu peux faire compliqué une fois Ah, par an, tu te fais un voyage c'est ça. sympa. Mais moi, je pense, en fait, il faut que t'aies. C'est là où j'en reviens. Il faut que, toujours que quand tu veux faire un truc, comment dire, il faut que tu mettes les moyens quand même. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais aussi, même quand tu fais un projet, il faut que tu prennes le temps de le faire, que tu mettes ton énergie, ta qualité, des trucs, tu vois. Bah ça, si tu veux en parler, c'est intéressant, c'est trouver des projets. Parce qu'on est d'accord que pour profiter de sa vie,
il faut avoir envie de faire des trucs régulièrement. Ouais. Minimum une fois par semaine. Un truc par semaine, par exemple. Ouais. Tu veux, je sais pas, il y en a, ils kiffent faire du sport. Bah, ils se disent, ah, je fais un foot tous les dimanches par semaine, tu vois. Peut-être ça va les convenir. Peut-être il leur faut 2 foot ou 3 foot. Sauf que parfois ils peuvent pas parce que leurs amis sont pas dispo. Donc à la place de faire ça, ils font un autre sport à côté. Donc les gens qui kiffent faire du sport, ils font du sport dans la semaine. Plus ils en font, plus ils sont contents, on est d'accord. Attends, c'était quoi ta question déjà? Je veux dire un truc par rapport. Ah oui, par rapport à trouver des projets. Comment on trouve ce qui nous fait kiffer, genre? Faut tester. Faut être ouvert. Comment on peut avoir des idées de choses qu'on a envie de faire et on sait que si on les fait, on va kiffer, on va profiter et tout. Bah ouais, faut tester. Hein. Faut être ouvert à plein de trucs. Pour entre guillemets combler sa vie d'activité, tu vois, qui nous rend heureux. Ça, je suis d'accord aussi avec toi, hein. Moi, j'en connais. Pas de truc miracle, hein. Moi, si tu veux, là, je vais faire un coup de gueule. Il y en a trop, je trouve que. Et c'est par rapport à la créativité, que tu disais, je suis un peu d'accord avec toi. Parce que pour moi, il y a 2 trucs qui sont indispensables pour profiter de sa vie. C'est l'ambition et la créativité. C'est-à-dire l'ambition dans le sens où, oui, effectivement, parfois, il y a des projets que tu as envie de faire qui vont prendre du temps, qui vont prendre de l'argent, du temps, etc. Que ce soit des voyages, n'importe quoi. Imaginons, tu veux faire une peinture de fou, tu vois. Ah, t'inquiète pas que ça va prendre du temps de ta vie. Il y a des soirs, tu vas passer 1 heure, 2 heures sur un petit détail de con, mais au moins, à la fin, et bah, t'auras profité de fou parce que tu te seras dit, j'aurais fait tout ça pour le plaisir de voir un truc incroyable auquel je suis fier et tout. Ah, d'ailleurs, il faut parler de ça aussi. Bon, là, c'est une aparté qu'on fait. Le truc de. Par rapport au projet qui demande de la préparation, le voyage aussi, il est intéressant. Parce que tu sais, c'est la phrase ce qui compte, c'est pas la destination, c'est le voyage. Ou non, je sais plus comment c'est formulé. Il y en a plusieurs des phrases, mais Ah, oui, celle-là marche. tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est vrai en fait. Faut pas, justement, faut pas d'attente pour ça. Il faut pas se dire, à quand je serai là-bas. Non, genre, quand j'aurai fini par exemple ce tableau, je serai heureux. Faut se dire, le faire en imaginant le résultat, c'est ça qui t'a heureux pour moi. Tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord, hein. Essayer Et en même d'atteindre un temps, but. je me dis surtout que t'es content quand après tous tes efforts, t'as un truc joli, tu vois. Oui, mais ça t'es content de tous ces efforts-là parce que t'as pas lâché. Parce que tu t'es dit, ça va ressembler à ça. Ouais. Le mec, tous les peintres du monde, au début, ils avaient un truc blanc hein, devant eux. Et ils se sont dit, j'ai dans ma tête l'image et j'ai envie de l'atteindre. En fait, premier jour, ils commençaient à peindre, ils disaient, ah, ça va être long. Deuxième jour, ils disaient, ah, c'est long. 2 semaines plus tard, ils disaient, ah, je suis à la moitié, c'est quand même vachement long. Mais pourtant, ils se disent, bah là, si je refais 2 semaines, tu vois, l'image que j'aurai dans ma tête, elle sera Finie. concrète. Donc, le voyage, il faut se forcer à trouver du kiff dans le voyage. Et pas que la destination, tu vois. Parce que sinon, à ce moment-là, c'est pour ça que tout le monde abandonne, je trouve. La majorité des gens, il y en a beaucoup, ah, justement, ce que je dis par rapport à l'ambition et la créativité, donc là, on parle de l'ambition par rapport au voyage et tout. Mais genre, l'ambition, c'est un vrai problème, hein. C'est le fait, la résilience et de se dire, j'ai envie de faire un truc, mais moi, quand je dis ça, ça me concerne moi aussi, hein, et toi aussi, genre, c'est tout le monde. Il y a des trucs qu'on a envie de faire, on se dit, ah, mais là, le chemin, il va être compliqué pour le faire, tu vois. Mais il faut se forcer. Il faut se dire, le résultat, je sais ce que j'ai envie d'atteindre, et donc, il faut que je fasse le parcours. Tu vois. Je, suis- je suis un peu mitigé dans ce que tu dis parce que quand justement tu tournes en rond dans ta vie, justement tu fais pas grand Mm. chose, tu kiffes pas ta vie quoi. Comme le truc de Bref où le mec il s'est assis 20 ans, tu vois. Tu te rends pas compte que c'est ça qui te fait que c'est ça qui fait que tu vas pas bien, tu vois. Enfin pas que tu vas pas bien, mais genre C'est le déni. que tu rates ta vie. C'est ça, tu te rends pas compte. C'est juste parce que justement tu testes des trucs, etc., que tu te rends compte, ah ouais, c'est sympa. Ah ouais, là j'aime bien. Mais Ah ouais, je il y en a, kiffe. ils testent pas, justement, c'est ça le problème. Oui, 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 mais oui. Bah, c'est le déni, c'est carrément le. Ils se rendent pas compte. Et ça, c'est ce que je disais, c'est l'ambition, la créativité qui font que tu testes des trucs. Et rien d'autre. Non, mais par exemple, on prend un truc. Là, je vais prendre un exemple abusé, hein, mais c'est pour imager le sujet. Des mecs comme, je sais pas, genre Spielberg, tu vois, grand réalisateur. Quand il était gosse, bon, il a eu la chance parce que ses parents ont eu les moyens, mais encore, toute chance confondue, ses parents lui ont offert une caméra. Mais il était pas obligé de l'utiliser la caméra. Que ça leur pu la laisser dans le grenier, ouais.
Il aurait pu le mettre souviens. dans un tiroir sous son C'est lit. ça. Et c'est mort, hein, il n'aurait pas été Spielberg, hein. Mais il s'est dit, ah, j'ai des trucs en tête. J'ai des images, j'ai des trucs qui me parlent et j'ai envie de filmer des choses, tu vois. Et donc ici, Et s'y est mis. Et donc, ça, c'est la créativité. L'idée de base, c'est la créativité. Pour ça, je parle. C'est trop important dans la créativité dans la vie parce que ça donne des idées. Et ensuite, l'ambition, c'est le faire, le projet. Tu vois. Et toi et moi, on en connaît. Il y a des gens, je trouve, qui manquent de ça. Il y en a, pour moi, ils manquent de ça et ils se rendent pas compte que un jour ou l'autre, ça va leur porter préjudice, tu vois. Parce que si toi-même tu donnais cet exemple, la crise de la quarantaine, crise de pour moi c'est quarantaine, ça. cinquantaine, Cinquantaine, c'est juste, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie là? J'ai rien, l'impression qu'il y a un truc qui manque, tu vois. et après ils explosent. Ouais. Il Ils y a un veulent truc. rattraper le temps perdu. Exactement. Parce qu'en fait, la crise de la quarantaine, c'est pour moi, c'est juste que quand tu étais petit, tu avais des idées. Petit, je parle, pas forcément petit enfant, mais genre à 20 ans, 30 ans et tout, tu les as pas fait pour manque X d'ambition, en raisons, tout cas ouais. par X raisons, tu vois. Excuses, etc. Ouais. Et du coup, Arrivé à 40 ans, tu te dis, mais en fait, j'avais envie de les faire ces trucs, et je veux les faire maintenant, tu vois. en général. Ce qui est bien, c'est que du coup, on peut toujours se rattraper, même tardivement. Nous, on est jeunes. Et en vrai, même si à 40 ans, il y a des trucs qu'on se rend compte, bah c'est pas grave. Au moins, on commencera à 40 ans à le faire, tu vois. Mais sauf que le problème, c'est que les années passent et on sait pas ce que la vie peut être, tu vois. Et donc, peut-être qu'à 40 ans, bah, on pourra plus le faire. Et ça aussi, je dois revenir à un truc. Donc là, si tu veux couper le truc sur l'ambition, les projets, comment trouver des projets. En vrai, c'est aussi essayer. C'est ça, Surtout l'ambition, ça. c'est essayer. Moi, avant de trouver un peu le truc que j'aime bien faire en ce moment, c'est la photo. J'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de dessiner, et je me suis rendu compte que Je me c'est pas rappelle. ce que, ouais, c'est pas ce que Et je kiffais, quoi. ça t'a pas Ouais, emballé de fou. surtout que j'étais nul. J'aurais Non, pu après le continuer. truc, on va parler de ça. Là. Le truc d'être nul, c'est un mythe. Je suis d'accord, mais comparé, tu vois, à la photo, j'ai quand même un Madea, etc. Tu vois, le dessin, j'étais là, je peinais à trouver un peu vers où j'allais, etc. Tu vois. Hmm. Et t'as testé le dessin, ça t'a pas Ça m'a pas emballé. emballé, T'avais un peu de mal l'écriture en non fait, tu te rends plus. compte que t'avais du mal à C'est trouver des ça. idées de C'est ça, dessin. j'ai un peu la page blanche, vraiment. Oui. J'avais les idées, mais après, j'arrivais pas à les mettre en place et tout, c'était compliqué. Et l'écriture, pareil. Donc j'ai arrêté. Et j'ai trouvé là la photo, et je suis content pour l'instant. Justement, ça me permet de faire des trucs que j'aime bien. Hmm. Voilà. Et donc je suis content. Simplement, je crée des trucs, quoi. Justement, par rapport à l'ambition, je trouve que là, ce que tu disais, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui nous freinent, psychologiquement parlant, tu vois. Il y a le truc de on est nul ou on sait pas faire. Alors, ça, j'aimerais dire à tout le monde qui nous écoute, mais là, je vais faire mon mec de développement personnel, mais c'est juste que c'est trop important de le dire. Et bref, le truc d'être nul, c'est un mythe. Moi, je vais te raconter une anecdote. Euh, j'ai commencé, je dirais, à faire vraiment des trucs à côté des études, enfin les trucs de base du style, même si ça me rendait heureux de voir des amis et tout, tu vois. Mais trucs pour soi, là, je parle de trucs pour soi. Où tu le fais, où tu kiffes toi-même tout seul. Et bah, j'ai commencé en première année, je crois, de L1. Et j'avais fait pas mal de trucs d'écriture. Et même en L2, j'en ai fait pas mal aussi. Bah là, en ce moment, je suis pas mal sur la peinture, mais quand j'aurai fini la peinture, je pense que je vais y retourner parce que j'ai des idées à faire, de trucs que j'ai envie de faire. Mais là, la peinture, ça me plaît bien. Et, euh, et donc, j'étais à ce moment-là, j'étais avec mon ex-copine du coup, pas citer de nom non plus, mais et je lui montrais pas mes trucs parce que je me disais c'est trop de la merde, tu vois. Je me disais ça va être nul. Ah, t'aurais dû, Non, parce tu que penses? je me faisais cette réflexion. Je me disais mais c'est nul, tu vois, ça va être nul, ça va être pourri et tout. Après, ça c'est la maturité. Je veux dire, t'es obligé de passer par ces étapes de doute là. Faut juste l'idée, c'est pas que le doute il persiste, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il faut pas que ton doute Ça te bloque, quoi. il te bouffe et voilà, il t'empêche de te De rendre toute façon, compte. tout le monde a commencé en étant nul, quoi. Donc, Oui, et c'est justement un moment ce que je me suis dit, mais je me suis dit, mais c'est normal que je sois nul en fait. Moi, quand on était petit, ah, j'avais un mec très intéressant, il disait un truc intéressant. Il disait quand on est petit et qu'on marche et qu'on tombe, nos parents ils nous disent pas ah, t'es t'es nul. nul. Non. Ils nous T'encourages. encouragent, ils nous disent allez relève-toi, continue ta lancée, ça va le faire. Pourquoi quand on serait adulte ça marcherait pas comme ça? Bah oui, en plus, c'est des trucs nouveaux. Quand on est adulte, il n'y a aucune raison que on n'ait pas l'occasion d'apprendre comme quand on était enfant et qu'on était nul à faire telle ou telle activité. Je veux dire, c'est pas. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ils se disent, ah non, t'es censé directement être fort, tu vois. Et ça, c'est, bah ça, moi je le pensais avant, et même toi, tu le penses un peu parfois. Genre qu'il y a des prodiges, eux, ils sont
Mais moi, je suis légitimes. pas trop dans ce délire Ils sont de. légitimes à faire ça parce qu'ils sont forts. Alors que quand nous on fait, on n'est pas légitime parce qu'on est nul. En fait, on se dit, voilà, en fait, je trouve que les gens, ils mettent trop une place importante au talent. C'est-à-dire que le talent, pour moi, ça existe quand même, parce qu'il y en a quand même qui ont des prédispositions, je trouve. Bah, même par rapport, si on parle de trucs tout con, genre le sport, tu vois. Il y en a, pour certains sports, ils seront plus forts que d'autres. Parce ils ont un corps qui est mieux fait pour et tout, tu vois. Donc c'est comme ça. Mais ça veut pas dire que si le mec qui a un corps qui est pas fait pour, s'il se la donne pas, et bah, ça veut pas dire qu'il a pas un petit niveau, tu vois. Peut-être qu'il sera pas aussi fort que l'autre gars, mais c'est pas grave. Au moins, il y a toujours des gens plus forts que nous de toute façon, et plus nuls C'est dans la ça. vie, hein. Donc à un moment, c'est inévitable, hein. Donc qu'est-ce que t'en penses, toi? Genre, il y en a, c'est ce que je dis en fait, profiter de sa vie, mais il y en a, ils se freinent, ils veulent pas se lancer dans des projets, parce qu'ils se disent au début ça va être nul. Ah, donc moi, ce que je disais par exemple à mon ex-copine, pardon, j'ai oublié de finir. Il y a un moment, j'ai dit, mais en vrai, j'avoue, pourquoi je monte pas, tu vois. Au pire, il dit que c'est nul, genre. C'est normal, mais moi, je me lisais, il y a des trucs, je trouvais ça nul, hein. Et elle a dit quoi? Bah, elle m'a dit, il y en a, elle a kiffé, il y en a, elle a dit, ouais, c'est trop bien, et il y en a, elle a dit, c'est pas ouf, tu vois. Mais logique, comme moi, en fait, je trouvais mes trucs. Ok. C'est-à-dire, au final, elle m'a rien dit de dingue. Enfin, elle m'a rien dit où je me suis T'as dit, pas dit, ouais, t'es claqué au sol. ouais, j'étais éteint et tout. Non, mais en plus, en général, si tu montres tes trucs faut montrer à des gens qui t'as confiance et tu sais qu'ils diront les trucs honnêtement et genre, ils vont pas dire en mode, ah, c'est trop Ils bien. vont pas te blesser, quoi. Non, mais même à l'inverse, ils vont pas dire, ah, c'est trop bien alors que c'est pas ouf. Tu vas pas le mettre sur Twitter, quoi. Voilà, ils vont dire honnêtement, ah, là, c'est pas bien, mais tu peux améliorer ça. Nan, nan, nan. Bon, bref, ceux qui osent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont nuls, bah dites-vous que oui, en fait, vous serez nuls dans tous les cas. Et bim, ça compte. C'est vrai, en plus. En fait, on sera tous nuls en fait. Mais juste, la différence entre toi et n'importe qui, C'est que tu l'as fait. c'est que toi déjà tu le feras, et cette petite expérience-là te rendra meilleur que l'autre. J'ai lu un truc comme ça où justement, si tu lis 3 livres sur un sujet, Hum. t'es plus intelligent sur cette compétence, enfin sur ce domaine, que 99% de la population. Mais oui, en fait, parce que t'as fait l'effort que plein de gens n'ont pas fait. Genre, tu vas lire 3 livres sur les baleines à bosse. Donc tu connaîtras beaucoup plus que tout le Moi, monde. moi, j'ai pas lu de trucs sur les baleines C'est à ça. bosse. Donc, ça veut dire que tu seras meilleur que moi. C'est vrai. Mais tu seras beaucoup moins fort qu'un spécialiste mondial, tu vois. Mais tu seras déjà bien, tu auras un petit niveau, tu vois. Et même, mais c'est tout con, je veux dire, mais même faire un dessin, dis-toi que faire un dessin, c'est toujours mieux que ceux qui n'en font pas. Tu vois. Un dessin, ça va pas te rendre bon en dessin. Mais tu auras un peu plus d'expérience. Oui. Ok, Tu vois l'idée ou j'ai pas? bugué Ouais, devant le truc. l'idée est simple. Enfin, l'idée est très simple. Juste, l'expérience, ça compte dans la vie. Ah oui, ce que tu disais par rapport à profiter, il faut se créer des expériences. Et pour se créer des expériences, faut tester, Il faut tester. faut savoir ce que t'aimes bien, ce que t'aimes moins bien, etc. Donc faut se bouger le cul en fait, c'est simple. Si tu veux, Réel, voilà, on bougez-vous le cul. on y arrive en fait. Pour profiter de sa vie, faut se bouger le cul. Voilà, faut faire des choses. Et pas forcément faire des trucs compliqués. C'est ça. Ça, faut le Faut répéter. juste Faire quelque chose. faire quelque chose, c'est ça. Et tu seras content, franchement. Quelque chose qui t'apporte quelque chose, genre un travail. En fait, voilà, les études, le travail, le boulot, mettre au dos, en fait, c'est trop, comment dire, c'est ce que veut la société pour nous. Nous, voilà, si on avait une nourriture infinie et un toit où se loger, on travaillerait pas. Qu'est-ce qu'on ferait à côté? On C'est ça. s'occuper. Je pense, voilà, si par exemple tu as une ferme, etc., bah vas-y, ou justement t'as une nourriture illimitée, etc., ce que tu fais à côté, c'est quoi? Tu améliores ta ferme, t'es content. Tu répares ton enclos, t'es content. Tu peins une maison, t'es content, tu vois. Tu fais des trucs qui te rendent heureux, qui embellissent ta maison, des trucs, tes machins, tu vois, Mm. plein de trucs comme ça. Et je pense que t'es heureux, quoi. Ouais, moi, ce que je Tu... veux pas. Pardon. Oui. Je trouve que faut quand même pas comparer tout le monde entre eux parce qu'il y en a vraiment. Ils... Bah, je sais, tout est une différence de créativité et d'ambition, mais on en connaît, on en a parlé avec certains et tout. Il y en a et juste, ça leur comble de faire des trucs, Ouais. de pas faire de projet. D'être en école, etc., et de se mettre à Voilà, fond dans ça. juste de faire ses études. Je comprends pas. Après, moi je pense que dans Ils se cette mentent un peu, réflexion-là, je pense qu'il y a un déni sous-jacent. Parce que, après, peut-être nous aussi, on est dans le déni de penser ça. Mais je pense que les gens qui te disent je fais rien de ma vie et ça me va, je pense que c'est parce qu'ils ont juste trop habitué à cet état-là. Tu sais. Ils sont trop dans un truc Se de, faire chier tout le temps, de c'est pas. paresse et tout, et ils se disent ah, bah, ça restera comme ça à vie. Du coup,
je me comble dans ça. Tu vois. C'est ça, ils testent pas, du coup, ils sont dans le truc où justement ils font l'inverse et ils se disent que c'est normal. En fait. Et moi, je voulais revenir sur une phrase Ouais. que j'avais vue sur Instagram. D'ailleurs, c'est une des phrases un peu bateau, tu sais, comme ça. Un peu un dicton. Et je trouve que c'est un des meilleurs dictons que j'ai jamais eu de ma vie. C'est des choix. Alors là, ouais, si tu veux, Ok. vas-y. Parle un peu des non-choix. Ok, ah, ok, les non-choix. Explique. Bah justement, là c'est un peu la situation quand les gens disent qu'ils sont très heureux dans ce qu'ils font et en Ah, fait attends, ils font rien. est-ce que je peux le dire Vas-y, J'ai trouvé le dicton, donc vas-y, c'était vas-y. son non-choix, justement. Mais après, tu pourras raconter, Vas-y. l'expliquer. Donc, le dicton en question, c'est ce que tu ne choisis pas, tu choisis. subis. Ah, tu subis. Ce que tu ne choisis pas, tu le subis. Un exemple tout bête. Moi, je vais parler de moi. J'étais complexé. Ouais. J'ai toujours un peu, mais beaucoup moins qu'avant. Mais j'étais complexé par mon poids, notamment. Enfin, mon poids, c'est plus. Pardon. T'es encore Mon- complexé aujourd'hui? Un peu, mais parce que je trouve que tu te compares différemment qu'avant, tu vois. Ok. T'es moins dur, mais t'as plus d'attente. Bah continue, bref. Et, et donc, par exemple, voilà, là, je parle aussi pour tout n'importe qui. Hein. Vous n'aimez pas votre poids, vous n'aimez pas votre corps, changez-le. Et quand je dis changez-le, c'est comme le dicton là, c'est choisissez-le. En fait, si tu choisis pas ton corps, tu auras plus de chances de le subir. Imaginons demain c'était les Sims et tu choisissais comme tu voulais ton corps. Tu peux pas ne pas Prends être un heureux, corps. ne pas être satisfait. Je suis d'accord, parce que tu choisis ton corps. Et donc là, ça vient à toutes les situations de la vie. Par exemple, comment profiter si tu n'as pas choisi tes études. Et là, je parle aussi pour moi parce que j'ai l'impression que parfois mes études, un peu, je me trompe et tout. Si tu ne les as pas choisies, tes études, il y a de fortes chances que tu les subisses. Donc tu vas pas profiter, professionnellement parlant. Au contraire, si tu as une idée comme ça, tu veux être journaliste par exemple, et que tu fais des études de journalisme, que tu as choisi du coup, tu as choisi vis-à-vis du but que tu as, bah, tu vas plus profiter que quelqu'un qui a juste choisi par défaut comme ça, tu vois. Parce qu'il était accepté là et Voilà. qu'il prend ça, quoi. Et donc c'est ça en fait. Ce que tu ne choisis pas, tu subis en fait. Dites-vous qu'il y a plein de trucs qui vous arrivent, vous les avez pas choisis, mais en fait c'est justement parce que en fait c'est un truc un peu, c'est un peu démoralisant parce que ça responsabilise tout le monde, je trouve. En fait, si tu le subis, c'est parce que tu l'as pas choisi. C'est ça, il faut que tu choisisses toi-même pour. Il faut faire ce choix, faut faire Ok. cet effort. T'es dans une mauvaise relation, Ouais, faut. en fait, Faut passer le cap. t'es dans cette mauvaise relation parce que tu n'as pas choisi de rompre. Tu vois. Ou alors d'en Parce que tu discuter n'as avec pas la fait ce choix. personne pour essayer d'aller. Voilà. Parce que tu n'as pas fait ce choix. Ouais. Et donc ça, tu vois, c'est une phrase qui a du sens, je trouve. Ça marche pour tout, ça, dans ta vie. Sauf pour des trucs, je parle pour des trucs aussi un peu... Là, évidemment, on parle en général, hein, parce que si on prend toutes les exceptions... Parce que par exemple, dire des trucs tout cons, genre il y a des trucs qui se choisissent pas et que tu peux parfois subir, tu vois. Enfin, des trucs plutôt qui se choisissent pas et que tu veux pas choisir. Genre du style, ta famille, si ça se passe mal avec ta famille, tu peux pas aller choisir ta famille, globalement. Enfin, ton père et ta mère sera toujours ton père et ta mère. On arrive un peu au stoïcisme là, du coup. C'est quoi ça? Le stoïcisme, c'est en gros justement tout ce qui. Comment dire? Tout ce que tu ne peux pas contrôler, Mm. bah tu ne t'en occupes pas en gros. Tu le laisses hors d'atteinte de toi. Par exemple, la météo. Tu peux Oui. voir le matin la météo, c'est quoi la météo? Donc tu peux te préparer, tu t'habilles, tu prends un parapluie, tu t'habilles froidement, enfin s'il fait chaud dehors, tu te mets en t-shirt, etc. Tu peux préparer à la météo. Par Mm. contre, il y a un tremblement de terre, on l'a pas prévu, tu peux pas t'y préparer, tu vois. Mm. Donc, tu vas pas tous les jours te dire ah merde, il y a peut-être un tremblement de terre, je reste chez moi, sous ma table ou dans mon bunker, tu vois, pour me protéger. Alors que le tremblement de terre, tu sais pas quand il tombera ou s'il tombera un jour, tu vois. Vis ta vie, quoi. Mm. Ça t'arrivera ou pas, tu vois. Tu peux pas le prévoir Oui. ou être impacté par ça, tu vois. Justement, il faut essayer quand même d'être maître de sa vie, du coup, ça veut dire. Dire que Ouais, c'est ça. tout ce que tu as la capacité de choisir, Tu il choisis. faut que tu le choisisses. Par contre, tout ce que tu peux pas choisir, tu t'en occupes pas, tu vois. Alors, parce qu'il y a beaucoup de fois où justement, tu perds ton temps sur des choses que tu ne peux pas, tu ne peux pas gérer. Tu vois ce que je veux dire? Où t'as pas ton mot à dire. Mm. Genre là, je sais pas combien de personnes m'ont dit ah je stresse pour mes résultats. Après avoir fait les examens, etc., t'as terminé tes résultats, tes examens, pourquoi tu stresses? T'as fait tout ce que t'as pu? Peut-être tu n'as pas fait tout ce que tu as pu. Oui, mais dans ce cas-là, c'est ton problème, c'est ta faute. Oui. Tu ne peux pas stresser, tu sais ce que t'as fait, tu vois. Tu sais quel autre tu auras dans tous les cas. Mm. C'est ce que je veux dire, donc c'est pour ça que moi je comprends pas pourquoi les gens ils stressent après avoir fait leurs examens, etc.
Parce qu'à moins que justement, tu t'aies touché les cacahuètes et t'as pas travaillé, t'as donné tout ce que t'as pu, donc tu peux être content de toi, tu peux être fier de toi, et même si t'as pas les résultats que tu attends, tu auras donné le meilleur de toi-même et tu pourras refaire mieux la prochaine fois, tu vois. Mm. Donc il n'y a pas besoin de stresser, justement, c'est un peu du stoïcisme ça. Mais il y a Juste, ça tu veux expliquer là, le truc du non-choix? Non, bref. avec Jean-Jacques. Ouais, Jean-Jacques. Alors, Le GOAT, pas du tout. non, bref, en gros, Jean-Jacques, on est en 1998, il, donc il gagne la Coupe du Monde avec la Enfin, France il qui gagne gagne, pas. ouais, la France gagne la Coupe du Monde et à ce moment-là, sa meuf le quitte. Et il y a la phrase que tout le monde connaît, je pense, qui Ouais, tourne en boucle sur tous les reels, Insta, sur Mm. TikTok, etc., Mm. qui est Il avait besoin de s'asseoir 30 30 secondes. secondes. Il s'est assis 20 ans. Voilà. Il a passé 20 ans à rien faire de sa Il vie. a fait le choix du non-choix. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a rien choisi et du coup, il a pas subi, mais il a vécu par défaut sa vie. C'est ça. Il a vécu tel que ça a été de base, mais sans rien faire de plus, sans rien faire Ni de plus ni moins. moins. Voilà. Un truc Une vie, répétitif quoi. à la mort. Une routine pendant 20 ans. Mais tu vois, donc une routine, c'est juste perdre ton temps. Avoir une routine sans créativité, sans objectif, sans productivité, sans pensée, c'est juste un robot, quoi. Pourquoi t'existes? Genre, si juste tu vas travailler et Mm. te mettre au boulot dodo, tu peux te faire remplacer par un robot. Pourquoi t'as une âme, tu vois? À quoi tu sers? Tu vois ce Donc, que je veux dire? bref, revenons, ouais, j'ai capté. T'es en train de dire plein de métaphores là. En fait, c'est comme dans Wall-E, tu comprends? Les robots qui ramassent Sont les, plus qui ramassent les productifs que les déchets et humains. tout. Non, mais en fait, le truc du non-choix, c'est un piège, hein. En fait, tu peux avoir 150 000 raisons de ne pas choisir. Parfois, ça te fait peur, t'as peur de tromper. Parfois, c'est la paresse, plus simplement, tu vois. Mais en fait, c'est un piège. C'est-à-dire que tu te mets dans une situation où juste tu subis tout, en fait, tu vois. Tu subis tout, tu ne fais plus rien. Ce que tu sais, en fait, tu n'apportes plus rien à ta vie et au monde en général, en fait. Parce que, effectivement, tu fais ton métier que tu as choisi avant, mais sauf que, c'est-à-dire que tu as une fonction juste. En fait, ça, t'es une fonction. C'est ça. Ta fonction, c'est, je sais pas, être je sais pas, commerçant et apporter. Enfin, comment dire, et créer l'économie à l'État, quoi. Et manger. Et Et utiliser ton boire. pouvoir d'achat. C'est ça. Bon. Et utiliser ton pouvoir d'achat de la manière la plus basique possible. Ouais, t'as même pas de. Donc c'est un peu triste, je trouve, quand même. Donc le truc le choix du non-choix, faut pas faire ça. Ouais. Mais après, c'est facile de dire ça comme ça, hein, mais nous, même nous, ça nous concerne. Tu vois, genre en mode. Ouais, je suis d'accord. Même nous, parfois, on n'a pas choisi. Moi, il y a des fois, je passe 3 4 jours chez moi par exemple, parce que moi, tu sais, j'ai plus mon cours, je rattrape que mes cours. Des fois, je tourne en rond, j'en ai marre. Ça m'en fout. Même moi, j'y vais pas trop en cours, mais du coup, je fais des trucs à côté. Donc C'est ça, ça, mais donc en ça va, fait, je culpabilise pas c'est trop, du ça. coup, tu Mais vois. des fois, de quoi je suis là, je me dis, il faut que je sorte, que je fasse un truc, etc. J'en peux plus en Mm. fait. Mais tu vois, avant, ça, je l'avais pas, genre, je pouvais passer Mm. des semaines chez moi, je m'en foutais, tu vois. Ouais, j'ai capté l'année dernière. Oh putain, ouais. Tu veux que je raconte ou pas un peu? Vas-y, raconte. Donc l'année dernière, je saurais, il avait une période de l'année Oh là là. où il vivait, enfin, tu profitais à ta façon, mais tu te rends compte que c'était pas. Je regarde pas cette Non, non, saison-là, c'est hein. ça. Genre, tu profitais, mais c'était pas C'était une une manière. efficacité dans le bonheur qui était pas optimisé, quoi. Alors, Je sais pas, en fait, je m'étais mis un objectif en tête que j'ai atteint, donc je suis content. c'était quoi? C'est d'être bon, être Oui, très fort ok. Donc, à Valorant. Joss, son but, D'être là, à très ce très moment-là, fort. il faisait rien, quasiment rien. Et tu vivais la nuit et tout. Bah, Et il ouais. voulait être fort à Valorant. Et j'ai fini fort à Valorant. Il a fini très fort à Valorant. Le premier temps, c'est que tu te rends compte que c'était pas. Bah, ça tuait toutes mes amitiés, quoi. Je sortais presque plus. Oui, en fait, c'était un projet qui Je, n'était pas viable au long terme, quoi. viable, Genre exactement. 6 mois, 8 mois, ça a duré hein, quand même. Ok, Non, un peu moins. je 6 sais mois. pas, ça a duré tout le second semestre. Ouais, c'était le second semestre. Ouais. Ouais, donc Quasiment un semestre entier, de ouais. janvier à mai, quoi, 5 mois, ouais. Et après, il y a eu des vacances, donc je suis sorti. Mais... Hmm. Ouais, c'est ça, donc. Non, c'était un peu un objectif personnel. En fait, je voulais savoir si, en me donnant à fond dans quelque chose, je pouvais devenir fort. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, est-ce que vraiment, j'étais un sous-doué ou j'étais
tu vois, j'étais pas fort ou j'étais pas fait pour ça, etc. Mais tu vois, ça existe pas, on revient au truc qu'on disait. On revient, tu vois, au début j'étais nul à Valorant, hein. Je me Bah suis oui. donné les moyens, j'étais un monstre. Les Là j'ai moyens, les repris un moyens, c'est quand peu. même des sacrées heures devant Mais l'ordinateur. tu vois, là j'ai repris Valorant Ouais, depuis une semaine ou deux, tu vois, ouais. pour le fun. J'ai tellement perdu du niveau, tu vois, c'est une dinguerie. C'est, et c'est dingue comme en fait, c'est ça, l'effort que tu mets dans une activité. Tu vas me dire, ouais, les jeux vidéo c'est particulier, c'est pas vraiment un Ah, si, truc. non, mais clairement, tu peux profiter. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Tu peux profiter à fond devant les jeux vidéo. Mais en vrai, En, c'était vraiment mon en fait, cas. faut pas juger chacun a son moyen de profiter. C'était vraiment mon cas pendant. À cette période-là, à la fin, je pouvais plus. Mais à cette période-là, c'était vraiment mon cas. Genre, je kiffais ce que je faisais. Mais aucun problème. Mais tu sais, c'est ce qu'on dit au début, quand on a défini. Genre, tout le monde a sa façon de profiter. En fait, C'est vrai. juste, si tu profites pas, c'est parce que tu fais pas ce que t'as envie de faire. Si Ouais, t'as voilà. envie de jouer aux jeux vidéo, tu fais des jeux vidéo, bah là, c'est cool, tu vois. C'est vrai. Tu fais ce que t'as envie de faire. Mais après, le truc, c'est aussi souvent le monde autour de toi te dit, bah, hey, c'est pas vraiment une activité, faut fuir, quoi. Mes parents, Ouais, ils aimaient faut pas, pas tu trop vois. écouter. Mais, Enfin, je sais mes pas, je amis, suis mitigé mais là-dessus. pareil pour mes amis qui me disaient, ouais, Bah, Joss, moi, je te disais, non, mais le problème, c'est que. Il n'y a pas que ça non plus. En fait, je trouve qu'il faut arriver à avoir un compromis, un juste justement. milieu. Je sais pas. Après, je sais pas, parce que même moi, je suis pas. Par exemple, si on parle des artistes, techniquement, leur vie, C'est que ça, quoi. c'est faire un truc précis. Mais, mais si on prend par exemple les acteurs, tu vois, les acteurs, la majorité, ils kiffent leur métier, tu vois. Et leur vie, c'est le tournage. Ils ont des plateaux de tournage, ils apprennent des textes, ils se dédient à un rôle pendant telle ou telle période. Mais ça veut pas dire que quand ils rentrent chez eux, ils font pas autre chose, tu vois. Toi, c'est pareil. C'est-à-dire que ton but, c'est être fort à Valorant, mais à côté, il faut arriver à un truc. Parce que sinon, tu sais, c'est un peu le truc aussi comme les gens qui se donnent à fond dans le boulot, ils font des burn-out. Ouais. Il faut pas, je trouve, que ta vie, après, c'est mon avis Tourne personnel autour là, d'une seule tourne idée. autour d'un seul projet, d'un Passion, seul truc. action, projet, ok. Non, tu peux avoir Ouais. une passion dans la vie, tu veux être pianiste, fais que du piano. Par contre, fais de ta vie. Le piano. Le piano, je pense que c'est un problème. Parce que c'est-à-dire que globalement, C'est comme tes relations amicales et sociales sont un peu perturbées parce que tu auras moins de temps pour le Et faire. tu penses qu'il te faut un peu un cocktail de ça, amitié, amour, passion, travail. T'as Tu vu le penses film Whiplash? justement, on en parle. Non, j'ai Ah. pas vu justement. Tu voulais me spoil là. D'ailleurs, tu m'as spoil. T'es coquin va. Mais du coup, tu parles de ce film ou pas avec le Non, mais c'est un batteur. film un peu qui vient à ce qu'on est en train de parler. Le fait, tout ce qui De est se mettre à fond dans une à fond dans un optique, truc, dans une action. dans un truc où qui tu penses va te rendre heureux, Et au final, bah moi j'ai mon avis. Moi je trouve que le film Whiplash, je sais pas, faut pas suivre cet exemple. Dans les deux cas, autant du côté de l'élève que du côté du professeur, il y a un truc qui va pas. relation toxique. Bah, Ça se c'est voit à la l'histoire bande-annonce. d'un jeune batteur qui se donne à fond là-dedans, mais sa vie, après, on juge pas, genre lui, il va peut-être accomplir son but après dans l'histoire du film et tout, mais sa vie, je trouve qu'il y a quand même des trucs négatifs à son abnégation là-dedans, tu vois. Ok. Ouais, donc il faut trouver un juste milieu quand même. C'est ce que Ouais. tu dis. À moins que ce soit vraiment. Bah, je sais pas. À moins que t'aies. Il faut avoir un truc qui te comble, enfin, faut essayer de le trouver en tout cas, je trouve. Une activité, c'est ce que je disais, il faut tester, pour profiter de sa vie, il faut tester plein de trucs. Donc là, on est vraiment dans l'opposé de ce qu'on disait de base. Genre, de base, on disait la plupart des gens n'ont pas leur activité de Non, mais cœur. oui, Et il là, faut. c'est l'opposé. C'est le mec, il a que ça Ah oui, dans sa vie. oui, donc c'est un juste milieu, justement, ce qu'on Voilà, disait. faut trouver un En juste fait, milieu. il faut se donner les moyens de la trouver, et quand tu l'as trouvée, Faut quand même savoir garder le reste. ouais, parce que après, c'est mon avis, je sais pas C'est un si peu on a comme le raison, mais. cas, les gens qui veulent forcément se mettre en couple parce voilà, c'est par défaut, ils veulent être en couple. Et une fois qu'ils sont en couple, ils voient plus personne. Et ils font plus rien. Ils sont juste en couple Oui, avec la oui, c'est personne. une comparaison, effectivement. Bah, c'est la phrase, oui, ça arrivera quand tu voudras pas et tout. Non, c'est pas ça, C'est quoi la phrase? mais j'ai roté en plus. Mais, C'est quoi la phrase? non, je sais plus. Putain, je voulais parler d'un truc sinon. Ah oui, sinon, par rapport au. Voilà, je voulais profiter de sa vie avec son âge et avec son truc. Là, je voulais en parler très attentivement. On est d'accord qu'il y a des trucs que tu peux faire quand t'es jeune et que tu veux plus faire quand t'es vieux. Ouais. D'accord. Dire un truc abusé, je sais pas, imaginons, tu te dis, ah là, j'aimerais bien profiter et faire des randonnées, tu vois. Ouais. Des grandes randonnées ou même des trucs abusés du style grimper le Mont Blanc. Un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais. Quand t'as 60 ans, c'est plus compliqué de le faire que quand Tu t'as peux le 20 ans. faire, mais c'est quand tu fais ça toute ta vie, quoi. Donc, ouais, je suis d'accord, ok. Tu peux, mais tes probabilités de le faire Ils sont moindres. sont quand même beaucoup plus faibles que quand t'es C'est vrai. jeune.
Et il y a un truc que je voulais dire justement par rapport à ceux qui prennent leur temps à profiter, on en connaît et tout. Il y a un truc aussi lié aux opportunités. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu penses qu'on a plus d'opportunités de kiffer sa vie entre guillemets quand t'es jeune que quand t'es vieux? Non, je pense que c'est kiff-kiff. Cependant, les opportunités que tu as quand t'es jeune sont Change. pas les mêmes que celles que quand t'es vieux. Et est-ce que quand Et t'es que c'est vieux, t'en irréversible. débloques des nouvelles? Ah Ou oui, pas? ah non, mais je dis, tu peux autant profiter vieux que jeune. Ça, c'est certain. Mais jeunes, il y en a qui vont se Mais ça bloquer plus sera tard. pas la même chose. Ok. Il y a Ouais, des, je il suis y a des d'accord. trucs que tu fais vieux. Pour moi, il y a des kiffs que tu peux faire vieux que tu peux pas connaître jeune. Et l'inverse aussi. Ok. Et donc ça, c'est un peu fataliste ce que je veux dire. Mais ça, c'est un peu un truc qui m'angoisse aussi. C'est le fait de me dire, c'est trop tard. Les opportunités, c'est pour ça on va parler aussi, je trouve, de se créer du temps pour profiter de sa vie. Voir des gens notamment, etc. Il y a des opportunités que tu as dans ta vie que tu refuses. Enfin, des opportunités de profiter, je veux dire. Donc, soit pour une activité, je sais pas, quelqu'un t'invite, ou même là, tu as l'occasion, je sais pas, de faire, je sais pas, tout con, tu te dis, ah putain, là, t'as une expérience, une anecdote à découvrir, je sais pas, tu as l'occasion, pendant un match de basket, de tirer à la mi-temps sur un panier, tu vois. Et tu dis non pour X ou Y raison, tu vois. Là, tu avais une occasion d'avoir une anecdote sympathique quand même. Moi, j'ai envie de le faire. Hein, mais... Ouais. Non, mais c'est sympa quand même. Dans tout le monde là, essaie de mettre un panier et tout. Et genre, cette opportunité, ça se trouve, elle arrivera jamais. Plus jamais, ouais. Et c'est mort en fait. Après, c'est mort. Et moi, je vais venir sur un truc. Enfin, là, c'est un exemple tout con que j'avais. Moi, de base, je m'étais fait cette réflexion par rapport à des voyages. Tout con. Imaginons aujourd'hui, tu veux visiter certains pays. Je suis sûr que là, quand nous, on aura 50 ans, il y a des pays qu'on pourra plus visiter. Parce qu'ils sont fermés, en Parce qu'il y guerre, aura des problèmes, météo. soit voilà, météo. Moi, je pensais à ça de base, je pensais surtout au climat. Mais oui, il y a aussi, peut-être le pays sera en guerre, ou les relations avec la France sont compliquées, ce sera plus galère, il y aura des choses qui n'iront pas, et ça sera mort. Par exemple, j'aimerais donner l'exemple de. Moi, ma mère est partie, bah, elle t'a raconté une fois, je crois, qu'on était à table une fois. Elle est partie à Mayotte. Ouais. Aujourd'hui, va visiter Mayotte. Mais va visiter Mayotte aujourd'hui. Compliqué, ouais. Ça va être tendu. Tu peux le faire, hein. Ça sera pas la même expérience qu'il y a 20 ans. Tu verras moins de trucs, ça sera beaucoup plus galère. En termes de. Mais de tout, ce sera plus craignos, tu vois. Tout. Le climat, ce sera pas pareil. Le paysage, bah, il y a un cyclone qui est arrivé l'année dernière, fin d'année, donc ça va être. Non, c'est cette année, non. Non, l'année dernière, ouais. Ouais, Fin en d'année. décembre, en tout cas. Et ça sera la galère. Toutes les activités que tu pouvais faire il y a 20 ans, il y aura genre, les trois quarts, tu pourras plus faire. Ça Tout sera con, des fermé. trucs où par exemple ma mère elle est y allée il y a 15 ans, un truc comme ça. Un peu plus. Oui, 15 ans. Elle s'en rappelle et tout, elle a fait des trucs où elle a vu des baleines, des trucs comme ça. Enfin, tu sais, Aujourd'hui, il n'y a plus de c'est des baleines. bateaux. Non, mais il y en a toujours des baleines, mais ça se trouve, le bateau qui t'emmenait là-bas, Il est fermé, il a bah c'est arrêté. fermé, ça se trouve, l'entreprise elle a fermé, tu vois. Donc c'est foutu en fait. Soit t'espères que alors dans 10 ans ça s'arrange et que tu puisses retrouver les mêmes trucs qu'avant, mais ça c'est une prédiction pour l'avenir qui est C'est pas bonne. utopique, ouais. Voilà. Là c'est juste t'espères en fait. C'est une prédiction qui est utopique, t'en sais rien en fait, ça sera mieux. Donc là si t'attends 10 ans, ça se trouve dans 10 ans ce sera la pire. Et t'auras attendu pour rien. Et donc ce que je veux dire justement c'est que pour ceux qui trouvent qu'ils profitent pas assez et qui prennent leur temps, mais moi je le pense, mais après je trouve c'est un peu chiant de dire ça parce que c'est juste pour angoisser les gens, pour les stresser, tu vois. Mais prenez pas trop votre temps non plus. Parce que moi il y a des trucs où je me suis dit ah, j'aurais dû le faire avant et c'est trop tard, tu vois. Comme quoi. Bah, mais moi j'ai pas beaucoup de regrets dans la vie, mais il y a des trucs tout cons, je me dis quand j'étais jeune j'étais plus immature, j'aurais dû faire tel ou tel truc, machin. Oui, mais ça. Non, Ça, et tu veux même, pas ah oui, savoir. justement, même par rapport aux opportunités, je sais qu'il y a des moments, par exemple, on m'a invité pour des. Enfin, tu sais, c'était des trucs à des soirées chez Quentin, chez des trucs et tout, et j'ai dit non, parce que. Enfin, non, j'ai pas dit non, j'ai juste pas répondu, ou tu vois, j'ai fait signaler que je venais pas d'une façon ou d'une autre. Et en fait, après, je me suis dit, sur le soir même, je me dis, ah, j'aurais dû y aller, tu vois. Et c'est truc tout bête, et si ça se trouve, on sait pas ce qui va se passer, mais si ça se trouve, Quentin, il pourra plus refaire de soirée, il pourra plus reproposer chez lui, et ça sera mort. Je veux dire. En tout cas, ça sera pas pareil. En fait, pour moi, à chaque fois qu'on refuse un truc, Une occasion. c'est une opportunité qui ne reviendra jamais que tu refuses. Mais Peu vraiment, quand je importe dis ce qui se jamais, passe. peu importe ce qui se passe, parce que tout con. Imaginons, demain, je te propose un foot avec 5 personnes. Ok. Tu refuses. On joue à 5. Euh, La fois d'après, Là, dans une semaine, on je te te propose la propose. même chose. Au même endroit, les mêmes gens. Ça sera pas pareil, tu te rends pas compte.
on sera moins dans le même mood. Déjà, toi, tu seras entre guillemets, non, nous, on va se dire entre nous, ah non, on était déjà là avant, toi, t'arrives. Bah, déjà, tu vois, il y aura forcément, je dis pas que ce sera une grande différence, hein, évidemment, ce sera le même lieu, le même foot, les mêmes personnes, avec une personne en plus, du coup. Donc, Ça sera différent. il y aura, tu sais, ça se trouve, la veille, on aura une mauvaise note, on sera moins de bonne humeur, tu sais pas, mais genre, c'est une opportunité dans tous les cas que tu laisses. Donc, quand vous avez l'occasion de profiter, quand vous avez des opportunités de profiter, Faites-le, quoi. non, vous pouvez refuser, il n'y a aucun problème. Moi, je juge pas les gens qui refusent, hein. Mais juste, ayez conscience que potentiellement, c'est la dernière fois que vous allez avoir telle ou opportunité. Tu vois. Mais c'est vrai. Par exemple, Ouais. tout con, j'ai un exemple tout con. Moi, on m'a proposé, là, je t'avais raconté, on m'a proposé de jouer dans une pièce de théâtre. Tu sais, c'était Julie qui. J'ai jamais fait de théâtre, moi. Je sais, T'as dit oui ou pas, au final? Non, parce qu'ils ont trouvé quelqu'un. Ah, Et donc, j'ai dit non, tu vois. Mais aussi, là, tout con, je me suis dit, je vais être nul. c'est pas grave. Tu vois, C'est c'est normal, ça. mais Non, mais je t'ai dit, ça nous concerne personne. tous. Ça nous Ouais, concerne je vois ce tous. que tu veux dire. Je me Personne suis dit, t'attendait là. je me dis, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie, genre, de ma vie entière. Je vais être nul, tu vois, je vais paniquer. Tu vas bagouiller, Non, tout ce qui est apprendre le texte bégayer, et tout, pardon. ça va, mais juste jouer la comédie, tu vois. C'est quand même une Un compétence, boulot, je quoi. trouve, ouais. Et moi, je me dis, je vais être nul, donc j'ai refusé. En plus, moi, c'est con parce qu'il y a plein de trucs où je pense que j'aurais pu être fort, tu vois. Tout ce qui est mise en scène, écriture et tout, j'aurais pu être fort. Mais là, c'est vraiment, elle m'a demandé le truc où je sentais que Le c'était. border, quoi. Tout le reste aurait été bon. J'aurais dit oui, vraiment aucun problème et tout, avec plaisir et tout. Mais là, elle a posé le truc où j'avais un doute trop gros, tu vois. Et j'ai refusé, et ça se trouve, je n'aurai jamais l'occasion de jouer dans une pièce de théâtre, tu vois. On sait pas, hein, si ça se trouve, tu vois. Au final, quelqu'un a dit oui, d'ailleurs, d'un pote, je sais pas quoi, tu vois, mais quelqu'un a dit oui, et si ça se trouve, il aura un très bon souvenir, et tant mieux pour lui. C'est juste que moi, j'ai refusé, et trop tard. C'est assez trop tard. Donc voilà, donc quand vous avez des opportunités, n'oubliez pas que c'est peut-être la dernière fois que vous les aurez, hein. De cette façon-là. Non, mais en vrai, c'est vrai, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je suis d'accord. Et même, regarde tout con, Mignon, là, tous les ans, on fait une Sologne. On part en Sologne. On a un groupe un peu nombreux, on part en vacances un week-end en Sologne. Et chaque année, c'est pas pareil en fait. Donc si tu refuses ta l'année prochaine, ça sera pas la même chose. Le groupe sera peut-être différent. Déjà, on sera tous plus vieux d'un an. On aura forcément un peu changé, mentalement ou physiquement, tu vois. On n'aura pas les mêmes liens, les mêmes trucs, tu vois, rien ne sera pareil. Il y aura des trucs factuellement, hein, qui seront pareils, hein. Les membres, ça restera parfois les mêmes membres, le même lieu, les mêmes activités, on jouera toujours au foot, machin. Mais ça sera pas pareil toujours, il y aura des trucs qui seront différents, tu vois. Et donc, pour ceux qui prennent leur temps, voilà. Prenez pas trop, trop Le votre temps est temps pas non plus. infini, quoi. Ouais, le temps est compté. Non, mais en vrai, moi, c'est comme ça que je vois les choses, hein. Je pense qu'on a bien fait le tour, là. Ouais. Je crois on a tout dit, hein. Est-ce qu'on peut faire un petit Google sur les gens justement qui se rendent pas, qui se, par rapport à comment être disponible. Comment tu dis quoi par coup de gueule? On va pas citer de nom, d'accord. Mais je trouve qu'il y a un truc aussi vis-à-vis des opportunités que tu as et des occasions que tu as de profiter, de priorité. C'est-à-dire que le truc, quand on veut, on peut, moi j'y crois un peu. C'est-à-dire que, tout con. Euh, Imaginons, bah, je sais pas, je pense que c'est un peu le kiff de tout le monde de voir ses amis, tu vois, on est d'accord. Voilà, j'ai une opportunité à te proposer, il faut que tu achètes Cascainen. Tu vas t'amuser avec nous. Ouais, mais en fait, le problème c'est que je pense que je vais pas y jouer. 2,80 €. Non, mais je vais juste pas y jouer. J'ai trop de trucs à faire là. Ah, ça va, le soir. J'ai ça, j'ai l'autre et tout. Après, là j'ai une peinture que je fais commencer. Après, il faut que je fasse l'autre peinture pour finir le mur. Et après, j'ai Opportunité. les deux cadres Tu là-bas. trouves des excuses. Tu trouves des Non, mais excuses. justement, ce que je veux dire par rapport, c'est la question de priorité. Et tu viens là où j'en vais, où J'arrive. j'arrive. Ok. Toi, tu me proposes un truc. Ouais. Quelqu'un d'autre me propose un truc. Le même jour. On est d'accord que c'est deux opportunités. Une que je vais laisser tomber. Ouais. Et un truc d'opportunité aussi. Pas forcément. De priorité, pardon. Au Nouvel An, on a fait les deux soirées, hein. Oui, mais c'était pas pareil parce que on n'a pas fait le décompte à tel endroit, à tel endroit. Enfin, tu vois. Il y en a qu'un des deux, un des deux endroits, on a fait le décompte logiquement. Et, euh, et donc, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, bah, c'est une question de priorité. Il faut voir ses priorités dans la vie. C'est juste qu'il faut pas non plus négliger ses envies un peu cachées. C'est-à-dire que ta priorité, c'est avoir un boulot. Tu veux être avocat. Donc, tu travailles bien les études de droit. Ensuite, tu fais un master.
tu deviens avocat. Si tu as l'examen du barreau, mais bon, normalement ça devrait le faire. Tu as réussi ton but. Donc c'est cool, tu fais le métier que tu as rêvé de faire, tu profites professionnellement parlant. Mais justement, c'est pas parce que ta priorité c'est telle chose qu'il faut pas négliger les trucs à côté. C'est-à-dire que peut-être que ta priorité c'était être avocat, et là à ce moment-là je suis d'accord avec la personne, il faut aller vers sa priorité, tu vois. Il faut aller avec ce que tu as envie de faire maintenant, précisément avec qui tu sens qu'il y a un feeling, tu vois. Mais pour autant, il faut pas négliger, en fait c'est ça à chaque fois, il faut penser, en fait, il faut réfléchir, il faut se dire, ah mais d'accord, là je vais me donner à fond dans mes études pour être avocat, mais par contre je vais louper une tonne d'opportunités, vu que je veux trop travailler dans mes études, tu vois. Et donc peut-être qu'un jour ou l'autre, bah, je le regretterai. Ou peut-être que tu vas pas le regretter. Mais t'en Mais sais juste, rien. voilà, justement, mais il faut quand même se faire cette réflexion. En fait, pour moi, il faut pas juger les gens, il faut juste que chacun soit conscient de ça. Moi, c'est ça le problème que j'ai en général avec les personnes, c'est que je les juge pas les gens de refuser. Parfois, je fais des invitations, les gens refusent. Mais ok, tu vois, personne n'est forcé de faire quoi que ce soit. Justement, le non-choix, il faut choisir. Si la personne elle a choisi de pas venir, c'est parce qu'elle pensait que ça allait pas lui faire plaisir. Par contre, quand tu fais ton choix, il faut pas oublier ça. En fait, faut pas oublier que si ça se trouve, je vais jamais te proposer à nouveau. Parce que ça va me saouler, tu vois. Ça sera le quatrième refus que j'ai refusé, puis ça se trouve, je vais annuler. Par exemple, le truc des Tu vas faire foot. avec quelqu'un d'autre, etc. Oui. Oui. Si ça se trouve, voilà, j'aurais plus envie, je vais inviter quelqu'un d'autre. Il faut que tu en aies conscience quand tu refuses. Moi, parfois, je refuse des trucs, je me dis, bah, peut-être qu'on va plus m'inviter. Mais voilà, peut-être j'ai fait une erreur. Mais moi, je me dis ça, je me fais cette réflexion. Et il y en a, je trouve, qui ne sont pas cette réflexion, hein. Il y en a, ils pensent que tout est acquis. C'est un truc tout bête que je vais peut-être être méchant. Qu'est-ce que tu fais là? Je dézoome. Oh. Regarde. Vas-y, zoom, ça te Oui. fout, va. Pas Voilà. trop, pas trop. Voilà. Non, arrête. C'est affreux là. Et donc, tout con. Bon, bah, si tu veux, je vais te parler de l'expérience du foot. Ouais. T'en as marre là. Dis-moi si tu veux Non, parler. non, ça va. Donc, moi, pendant longtemps, j'ai essayé d'organiser des foot le dimanche, justement. Depuis assez longtemps, en vrai. Mais en fait, non, je pense que le problème avec le foot, c'est que tu le proposais en plein hiver, en novembre-décembre, et novembre-décembre, les choses sont pas chauds. C'est pas ça le problème. Mathieu, Tu sais très bien que c'était pas ça le problème. ouais, mais c'est en novembre-décembre que ça Je a te dis, pété. moi, j'ai des convictions Je sais très bien que les très gens. ancrées. Je sais très bien Et que les quand gens. tu dis oui, je Ah, viens, tu viens. tu proposais en. Sinon, tu n'es pas digne de confiance. D'accord, Mais mais c'est vrai. Attends, tu mais c'est passé proposais sous à le bois. novembre-décembre, la période des partiels où il Mais faisait je froid, m'en tape, etc. moi, je m'en Mais c'est tape. pour ça que personne ne venait, même s'ils disaient oui, au Bah, final, tu ils se dis non, réveillaient en le fait. matin. Pour moi, t'es un Je menteur. suis d'accord. Ils auraient dû. Mais voilà, donc je comprends aussi leur point de vue. Tu vois. Et du coup, maintenant, tu vois bien que tout le monde dit qu'il vient, et tout le monde vient. Presque. À part moi, parce que moi, je suis. Mais attends, on sait que tu viens pas, donc c'est différent. En fait, quand tu mets oui, pour nous, c'est non, hein, je te le dis, hein. Mais, Ouais, c'est la surprise, je viens une fois par an. non, mais par exemple, là, je vais te dire un exemple tout bête. Là, justement, par rapport pas aux séquelles, mais tu sais, les opportunités qu'on loupe. Et bah, moi, j'essaie d'organiser des foot bonne volonté. D'ailleurs, j'ai fait l'effort quand même, on va reconnaître, mais qui ramène des gens? Combien de personnes j'irai ramener, moi, au foot? Beaucoup. Arthur, Hugo, Alex. Ça fait beaucoup là, non? Non, mais j'ai ramené trois personnes, une personne a ramené des gens, hein, pas Ryan, hein. Ouais, Ryan ou le père de Thomas et Roxane, hein, super. Ils sont venus une fois, c'est tout. c'est vrai. Tu vois? Donc moi, tu vois, j'y mets de la volonté. Même quand, genre, j'organisais plus, je demandais quand même aux gens, à Hugo et tout, tu vois. Si vous voulez venir. Donc je m'investis pour créer des opportunités, c'est-à-dire jouer au foot le dimanche avec un certain nombre de gens. Euh, je me suis rendu compte que parfois la priorité elle n'était pas là, il y a des choses qui allaient pas et tout. Bref, c'est pas grave. Certaines personnes ont refusé cette opportunité. Ils ont dit je venais pas ou ils ont dit je viens mais ils sont pas venus. C'est leur choix. Cependant, il faut pas ensuite qu'ils s'étonnent que moi je propose plus. Tu vois. T'as quitté le groupe. Mais parce que j'ai plus envie de proposer. Tu peux faire ça en restant dans le groupe. Bah non, parce que j'ai quand même pas envie d'avoir toutes les affaires de vote, de trucs, de vos discussions de cons là sur les pieds D'Adam. de Chloé. Oh là là. J'ai plus envie. Ouais, je comprends. Et donc tout con, il faut se dire parfois que quand tu refuses quelque chose, l'autre personne, elle va peut-être jamais te reproposer. Et c'est comme ça. Donc voilà, faut avoir conscience de ça. Et même par rapport à la jeunesse, qu'est-ce qu'il y a? Une photo.
Attends, si on arrête. Vas-y, on fait. Allez, juste tu veux conclure vite fait là. Ouais. Bah, je pense du coup, ce qu'on peut dire, c'est que pour profiter de sa vie, il faut faire des choses, Faut essayer, il faut essayer, trouver. c'est ça. Il faut pas se donner d'excuses en fait. Si on est content dans sa vie de ce qu'on fait, même si on fait rien, tant mieux. Mais si on a un, comment dire, un mal-être, Se trouver d'excuses, c'est une bonne phrase ça. ça. Pas se trouver d'excuses et pas de déni aussi, il faut éviter le déni. Faut essayer de te remettre en question, sa vie. Il y en a, ils se disent, ah je fais rien mais je suis content, mais parce que t'as pas réfléchi en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois. Il faut y réfléchir, quoi. Faut se poser les questions. Mm. Et faut pas justement rester bloqué, assis sur sa chaise pendant 20 ans. Comme le mec de Bref, voilà, qui n'a rien fait pendant 20 ans parce que pourquoi pas, hein, écoute, Parce qu'il s'est laissé aller. il s'est laissé porter. Il faut pas se laisser porter en fait. Et une fois que tu te laisses pas porter, que tu es un peu Que maître tu de testes, ta ouais. vie, Tu bah, testes, écoute, tu trouves, et quand tu trouves, à ce moment-là, arrange-toi pour que ça devienne quelque chose d'important pour toi, et d'un coup, boum, ta vie elle est quand même et que ça ne plus devienne drôle. pas tout, évidemment. Et juste par rapport à profiter de sa vie, faut faire attention aux opportunités qu'on laisse, et essayer de se créer du temps pour profiter justement. Quoi qu'il arrive, même si on est à fond dans quelque chose, faut essayer de se laisser du temps à côté vis-à-vis des priorités qu'on a, mais en tout cas, faut essayer d'organiser sa vie en fait, pour faire des trucs qu'on aime bien, des choses différentes. On évite la routine aussi. On peut Ah, la finir routine, là-dessus. La routine c'est mauvais, quoi qu'il La arrive. routine c'est mon choix. Regardez, bref, épisode 1 pour ceux qui ont la ref, vous allez comprendrez. comprendre. C'est gratuit sur YouTube. Allez, salut, prochain épisode bientôt.